Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec ces cartes. Douceur et tendresse, relation magnétique et être en zénitude. Bien là, on est en train de me présenter une personne qui, écoutez, se sent très, très attirée par une belle personne. Ici, on me présente une personne douce, tendre. On se sent en paix auprès de cette personne et probablement qu'il y a des idéaux ou des rêves en commun parce qu'ici, ça connecte. On se sent réellement très attiré vers cette personne. On se sent bien auprès de cette personne. On dirait réellement qu'il y a des idéaux, des rêves en commun. On se revoit et ça vibre. Lorsqu'on se voit, lorsqu'on se revoit, ça vibre à l'intérieur de soi. On se sent bien au contact d'une certaine personne. Et on a le goût de se rapprocher. On dirait qu'on a besoin de toucher cette personne, de ressentir sa présence. Le goût d'embrasser cette personne, de la toucher. On se sent bien auprès de cette personne, on se sent en paix. Il y a une tranquillité d'esprit. C'est ce que je ressens avec ces 3 cartes. C'est une relation qui nous fait du bien. On commence avec ces cartes. C'est beau, hein? Continuons. Donc, c'est le premier message. D'après moi, il y a quelqu'un qui nous fait vibrer. On dirait qu'il y a l'accord, l'harmonie. Ça dit oui à l'intérieur de soi, ça vibre. On aime se retrouver en présence de cette personne. Il y a une douceur, il y a une paix. On se sent bien auprès de cette personne. Continuons, Scorpion, avec une autre carte. On me présente un masculin qui est plus foncé que pâle. Il peut avoir les cheveux plus foncés, les yeux plus foncés, le teint plus foncé. Là, à vous de voir, là, en ce qui concerne cette carte, parce que vous savez, on pourrait rencontrer une personne qui a le teint foncé, les cheveux foncés, les yeux clairs. Donc, à vous là, de voir ce que ça vous dit. Une personne qui est plus foncée que pâle. On peut avoir les yeux foncés aussi. Bon, on nous présente le cœur sur la main, l'amour vrai, une personne qui... Ici, on me présente un homme qui a le cœur sur la main, un homme généreux, un homme qui vous aime d'un amour vrai, qui est honnête avec vous, qui veut partager, qui veut vous ouvrir son cœur. C'est cette énergie qu'on me présente. C'est quelqu'un d'honnête. Continuons, Scorpion. Bon, ici, on me parle de l'amitié, le soutien. C'est quelqu'un qui... Écoutez, c'est une personne sur laquelle on peut compter. Il y a un masculin ici qui vous aime d'amour et d'amitié, qui vous aime d'amour et d'amitié. C'est ce que je vois. Donc, il y a une relation d'amitié qui se construit entre vous et on nous parle aussi d'amour. On dirait que nous formons une belle équipe ensemble. C'est ce que je vois ici. Il y a vraiment un soutien. C'est quelqu'un qui est avec vous, avec toi. Je suis avec toi, je t'aime. Ça semble être sincère.
c'est honnête, c'est sincère. C'est quelqu'un qui est là pour te faire du bien. Contrôle, ici, on me parle de se libérer d'un passé. Donc, il y a quelqu'un ici qui a repris le contrôle de sa vie, qui a fait probablement un bon ménage, qui a éliminé de sa vie ce qui ne lui convenait plus. Il tourne la page. Ici, il reprend le contrôle de sa vie, son pouvoir. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Avec le karma, il y a l'énergie d'un retour. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va se présenter de nouveau à vous. Il a repris le contrôle de sa vie. Il a fait un ménage avec la carte du karma. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de faire la paix, là. Il se réconcilie avec lui-même. Il se libère de ce qui ne lui convient plus. Il se libère d'un passé. Il reprend le contrôle de sa vie. Je ne sais pas à qui il avait donné son pouvoir, mais là, j'ai vraiment l'impression ici qu'il va reprendre le contrôle de sa vie. Il se libère de ce qui est, de ce qu'il considère de toxique pour lui, de malsain dans sa vie. Il fait un ménage. Il va entrer en communication. Il va entrer en communication. Mais je pense même que, écoutez, il va entrer en communication. C'est quelqu'un. Écoutez, on dirait qu'on me parle d'un... On attend peut-être un retour. On a peut-être déjà communiqué avec cette personne. On dirait qu'on attend. On attend un retour de message, un retour. C'est quelqu'un ici, avec la carte de l'amitié et de l'amour vrai. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne dans laquelle on peut faire confiance. Et quand je regarde ces cartes, écoutez, je me sens bien. On dirait on me parle du retour. Je regarde les petits ronds, là. C'est quelqu'un qui revient. Il y a vraiment l'idée de prendre soin d'eux. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui, d'après moi, a fait du ménage dans sa vie. Et on dirait qu'on attend une communication, un retour. Donc, probablement qu'il y a eu déjà message. Vous vous connaissez puisqu'on parle de retour. Il y a vraiment l'idée du rapprochement, l'idée aussi du pardon avec la carte du karma. On dirait qu'on me présente une personne qui veut se révéler. C'est le retour. Il y a des énergies de retour. Donc, on se connaît. D'après moi, c'est quelqu'un qui va te révéler ses sentiments. C'est quelqu'un qui fait son ménage dans sa vie. C'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui se libère d'un passé qu'il considère malsain. Donc, c'est un homme ici qui s'en va vers un plus grand respect de lui-même. Il a vraiment le goût de soutenir et d'entretenir ce lien d'amitié. Et il y a vraiment des sentiments, d'après moi ici, écoutez, là, sentiments amoureux. Il y a de l'amitié, oui. Il y a de l'amour en l'amitié. Et en même temps, ici, quand je regarde la relation magnétique, la douceur et la tendresse, là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une relation. Écoutez, deux personnes qui vont se rapprocher, d'après moi, ça va être plus que de l'amitié. Quand je regarde les cartes, je ressens réellement l'accord, l'harmonie, le goût d'être en présence de l'autre, le goût de toucher l'autre, de câliner, d'embrasser l'autre. Donc, d'après moi, c'est une relation qui dépasse le lien d'amitié et on me présente, bien, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a l'amitié en cette relation.
Donc, on construit une belle relation. Avec l'amitié, je trouve que c'est riche. Donc, on me présente ce masculin. On me le présente honnête. Il fait un ménage dans sa vie. Il reprend le contrôle de sa vie. On dirait qu'on me parle de retour. Donc, c'est quelqu'un qui va entrer en communication, reprendre contact avec vous. Vous connaissez cette personne. Ici, il y a une forte attirance. On se sent en paix au contact de l'autre. On a le goût de prendre cette personne dans nos bras, de la toucher, de la caresser, de l'embrasser. C'est cette énergie que je rencontre. On est bien au contact de cette personne. Il est bien à votre contact, en votre présence, et ça semble être réciproque, ça vibre. Probablement qu'il y a des idéaux ou des rêves en commun, on se sent inspiré par cette personne. Cette personne nous inspire réellement. C'est l'énergie que je rencontre, signe du Scorpion. Et on se sent bien. Ici, là, on se sent en paix auprès de cette personne qui a fait du ménage. Il y a un masculin ici là, qui fait du ménage là, dans sa vie, qui reprend le contrôle de sa vie, qui se libère de ce qu'il considère de malsain. Et on est prêt là, ici à recommencer. Je pense que c'est réellement le retour d'une personne où on attend un message. Il y a eu un lien, on attend son retour. C'est une relation, d'après moi, qui est appelée à... Écoutez, je pense que c'est une relation en laquelle il va y avoir réconciliation, nouveau début, nouveau départ. On va reconstruire le lien. Et écoutez, amitié et amour, le cœur vibre. Le cœur vibre au contact de cette personne et on se sent en paix. Tête, cœur et corps en accord. Le corps est en accord. Le besoin du contact, le besoin d'être en présence de l'autre. On se sent bien. Et il y a du soutien. On veut entretenir cette relation. On veut prendre soin de cette relation. C'est un homme de cœur. Un homme généreux, un homme de cœur. Ici, écoutez, je me sens bien au contact des cartes. C'est quelqu'un qui fait des choix, qui opère des changements importants dans sa vie. D'après moi, ça va être un oui. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on va ouvrir notre porte à cette personne. C'est ce que je vois en cette guidance. La créativité. La créativité, et il y a tout près la carte de la richesse. Riche en créativité. D'après moi, on a des idées de projets. Écoutez, d'après moi, créer ensemble la carte de la richesse, riche en projets, riche en créativité. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne passionnée qui a le goût de s'exprimer. La créativité et la richesse. Créer ensemble. Richesse intérieure, exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, créer ce qui nous fait vibrer. Attendez, je vais vous lire le message associé à la carte de la créativité et de la richesse. On me parle de changements positifs en cette guidance. Sur la carte 26, attendez, on nous dit mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire
pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer, de vous amuser comme vous seul savez le faire. Et la carte de la richesse nous dit quoi? Il est temps de vous concentrer sur vos finances. C'est quelqu'un ici qui peut te guider aussi sur le plan financier. Il y a, ici, avec la carte de la créativité, richesse, guide, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide à vous accomplir. Guide, accompagnement. Et il y a la richesse qui est là avec la carte de la créativité. D'après moi, écoutez, ça va bien. Ça va aller de mieux en mieux. Les créations qui rapportent, votre création rapporte, on crée la richesse. Attendez, d'après moi, il va y avoir une amélioration là, sur le plan financier. Et la famille, clan, groupe, famille de sang ou non. Donc l'équipe, famille d'âme, ensemble. La carte de la famille nous parle aussi des amitiés, les liens d'amitié, famille de sang ou non, famille d'âme. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'un travail d'équipe. On dirait qu'il va y avoir présence d'autres personnes qui vont s'ajouter à votre projet, à votre relation. Il y a vraiment ici, écoutez, je trouve ça très stimulant quand je regarde les cartes. Changement positif, allons-y. Et amélioration sur le plan financier, allons-y. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et ici, je vois vraiment, avec la carte du guide, l'accompagnement, s'accompagner. Il y a vraiment ici un accompagnement, un soutien. Il y a de l'amour, je suis avec toi. Il y a vraiment une personne qui est là pour... je vois vraiment l'accompagnement, le soutien, l'esprit d'équipe. Être avec toi, c'est bienveillant. C'est bienveillant comme guidance. Et ça fait du bien. Famille, travail, voyez-vous? Et il y a beaucoup d'authenticité. Un travail honnête. On parle d'un travail honnête qui vous respecte en votre identité. On travaille sur soi. Il y a un travail sur soi. Ici, on me présente un clan, une famille. À vous de voir qui sont ces personnes pour vous. Mais il y a eu un travail sur soi qui s'est fait. C'est ce que je vois. Un travail. Être authentique. Il y a eu un travail sur soi concernant le clan, le groupe, la famille, de sang ou non, les amis, les liens. Un travail d'équipe. La carte de l'identité, être vrai. Ah, c'est une belle carte, la carte de l'identité. Il faut absolument que je vous lise le message. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre.
L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. On dirait réellement qu'il y a eu un travail sur soi qui s'est fait. Ici, c'est le soutien, le groupe, la famille, les amis, l'esprit d'équipe, ensemble, des gens authentiques, des gens vrais. Ici, il y a un accompagnement. Il y a vraiment l'idée de l'équipe, le soutien, l'amitié, l'amour. Et il y a un homme ici qui joue un rôle important en cette guidance. Un homme de cœur. On me présente un homme de cœur. Donc ici, écoutez, c'est une guidance qui me parle d'amélioration. Sur le plan aussi financier. On crée la richesse, on crée notre richesse. Il y a vraiment le soutien et l'esprit d'équipe. Il y a quelqu'un qui se libère d'un passé. Donc, je ressens l'énergie d'un retour. Ici, là, il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Avec le karma, on a fait un bon ménage. On élimine tout ce qu'on ne veut plus, là. Tout ce que l'on considère de malsain ou de toxique pour soi. On fait du ménage. Je ne me respecte plus en cette situation. J'opère des changements. Je m'en vais vers quelque chose de plus paisible, de plus respectueux pour moi. Et on me présente cette relation envoûtante. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui... Écoutez, il y a un échange, il y a un retour d'une personne. On entretient un lien, là. On entretient un lien, une relation de cœur. Il y a amitié, il y a amour, et c'est pur comme énergie. C'est pur. C'est très bon. C'est paisible et ça fait du bien. C'est la fin des tourments. Et ici, écoutez, avec la carte douceur et tendresse, écoutez, c'est l'accord que je ressens, l'harmonie, l'accord, être bien avec soi et avec l'autre, le goût de toucher l'autre, de ressentir sa présence, son corps. C'est présent, là. Il y a beaucoup de douceur, de tendresse, et c'est une relation qui est magnétique. Et probablement ici qu'il y a des idéaux en commun. Le cœur vibre et on se sent en paix à l'intérieur de soi et en présence de cette personne. Il y a un masculin qui joue un rôle important en cette guidance, signe du Scorpion. OK. Donc voilà, c'était les cartes que j'avais à vous présenter. Donc ici, on dirait qu'on libère notre enfant intérieur. Donc on va exprimer notre créativité. Il y a une libération de l'enfant intérieur, une guérison émotionnelle. Une guérison émotionnelle. Voilà, signe du Scorpion, c'est vraiment une belle guidance. C'est l'accord, l'harmonie. Et pour y arriver, on a fait du ménage, là. Il a fallu faire du ménage. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je m'en allais dire me libérer. C'est ici que je vais m'arrêter parce que je regardais ici la carte du contrôle et couper les cordes. Ici, s'il y avait emprise, oubliez ça, là, on se libère de l'emprise. On reprend le contrôle de notre vie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!